Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue ici au château de Chenonceau pour ce journal spécial Réveillon de Noël. Dans les titres que nous développons ce soir, il y aura bien sûr les derniers achats de Noël. 24 décembre oblige, vous avez été encore nombreux dans les magasins aujourd'hui à chercher les derniers cadeaux ou à faire vos courses alimentaires pour le repas de ce soir. Du repas, il en sera également question dans ce journal et vous verrez que les fêtes ne sont pas forcément synonymes de prise de poids. Et puis pour vous emmener jusqu'aux festivités, nous vous proposons une immersion au sein du cabaret Extravagance à Notre-Dame-de-Haye, c'est au nord de Tours. Plumes, paillettes, danse et bonne humeur sont les maîtres mots de ce petit moulin rouge. Alors on se retrouve à l'intérieur du château, on est rentré se mettre au chaud et nous sommes ici dans les cuisines de Chenonceau et ça tombe bien puisque nous allons parler justement de cuisine. Les fêtes de fin d'année riment souvent avec prise de poids puisqu'entre le foie gras, le saumon, les bûches de Noël et les plats de résistance, difficile de ne pas prendre un tour de taille. Pourtant, il est possible de se faire plaisir en restant léger. Les cours de cuisine se sont d'ailleurs emparés de cette problématique. Exemple à l'atelier Tour à table, c'est un reportage de Félix Ségère. Dans les desserts, le fait d'utiliser des épices, ça nous évite le sucre. De la cardamone pour remplacer le sucre, des épices à la place du sel et des portions réduites, c'est la recette miracle pour un repas des fêtes allégé. Mais sans se priver, apparemment, c'est possible. L'idée d'un repas de Noël, c'est de se retrouver en famille, c'est de passer un bon moment, de se faire du bien avec des bons produits, donc de jouer sur la qualité des produits qu'on a, mais de sortir de ce repas aussi en étant bien, et non pas en se pénalisant, en se sentant mal, en ayant du mal à digérer, en ayant du mal à dormir, et en se disant « encore un repas de Noël, j'ai pas envie d'y aller ». Pour ces 10 cuisiniers en herbe, il va falloir mettre la main à la pâte. De bonnes heures pour préparer des Saint-Jacques marinés sur leur sablé de sésame ou une fondue de poireaux au safran. Impeccable. On a été conviés par nos conjoints pour nos conjoints pour organiser le repas du Nouvel An. Donc voilà, donc on est préposé. On est préposé pour organiser le repas du Nouvel An. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Moi, je trouve ça plutôt bien. Ça fait bizarre, bien sûr, dans le groupe parce que on est les seuls jeunes, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça super bien. Les cours de cuisine sont en vogue et ils attirent des personnes de tous les horizons professionnels. L'allégé fait recette 32 € la soirée pour apprendre à diminuer les graisses. Un petit peu comme ça. Et s'inspirer de recettes de Noël alternatives comme la bûche glacée framboise chocolat. Il faut se faire plaisir, mais d'avoir quelque chose de différent en termes de quantité de beurre et de quantité de sucre, c'est surtout ça. Et là, il n'y a pas une goutte de beurre dedans. Le nappage est au blanc d'œuf et pas de crème pâtissière. Plus que quelques détails, on enfourne et tout le monde passe à table. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Au niveau du palais, tout le monde semble conquis. Il ne reste plus qu'à faire de même à la maison, car au soir du réveillon, foie gras et chocolat risquent bien de ruiner, une fois de plus, toutes les bonnes intentions.